Elle me dit, Mylène, tu es en train de te connecter à ton propos d'âme. Tu es en train de te connecter à ta propre lumière et à ta puissance. C'est le début. Et du coup, tous les plans de l'ombre savent que tu as pacté ce pourquoi tu es venu et ils n'ont aucun intérêt à ce que tu y arrives. Et là, déjà, il y a eu un déclic de, OK, il y a une responsabilité. Et moi, tout ce que je voulais au début, c'était m'en défaire. On m'a amené là à ce qui était, en fait, à ce que je pouvais choisir de manifester parce qu'en fait, c'était une autre réalité, une autre liée à notre système de croyance, mais on me faisait goûter à ce qui était là, à cet amour inconditionnel. Il a fallu que je sois dans ces contextes pour voir ce que j'ai vu, entendre ce que j'ai entendu, subir ce que j'ai subi, pour me dire, mais se connecter, oui, mais du coup, quand on ouvre ses antennes et qu'on s'ouvre à recevoir des informations, il faut savoir ce qu'on canalise. On peut tout Mhm. canaliser. On peut canaliser des plans de lumière, on peut canaliser des plans de l'ombre. Ça peut être un peu dangereux, même si on maîtrise mal, en fait. Oui, 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 ça l'est. Bonjour, je m'appelle Pauline Pelsi-Johan, je suis réalisatrice, autrice, et depuis une vingtaine d'années, j'ai interviewé des centaines de personnes à travers le monde. Des personnalités comme Quentin Tarantino ou Jean-Jacques Hano, à des personnes détenues en prison, des jeunes rapanouis de l'île de Pâques, des entrepreneurs industriels bourguignons, des tisserandes chiliennes dans le désert d'Atacama et tant d'autres belles rencontres encore. Pour moi, un seul objectif, une seule quête, révéler notre humanité dans toute sa complexité, sa dureté, mais aussi sa beauté, sa dimension poétique. Je mets en lumière des trajectoires, des choix, des passions, des missions de vie, afin de percer les secrets de l'expérience humaine. Aujourd'hui, je reçois Mylène Larose Arguello, une femme singulière et puissante. Nous allons nous immerger dans son parcours et sa relation à l'invisible. Bonjour Mylène, Bonjour, bonjour Pauline, comment comment vas-tu? vas-tu? Ah bah, très bien. Très bien aussi, merci, ravie d'être ici avec toi. Bah, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Alors, je vais te présenter. Tu es autrice, réalisatrice, script experte et monteuse de vidéos et de films. Tu œuvres dans ce milieu de l'audiovisuel et du cinéma depuis à peu près 13 ans. Tu as travaillé en France comme en Amérique latine, qui est d'ailleurs ton continent d'origine. Suite à un éveil et un réveil de capacité médiumnique en 2018, tu as senti l'appel de prendre ta place de guide en transformation. Tu accompagnes donc aujourd'hui des êtres à la croisée des chemins dans ces grands passages de la vie qui invitent à une profonde transformation intérieure. Donc, tu mobilises divers outils de thérapie psycho-émotionnelle, énergétique et fréquentielle. Et aujourd'hui, on va parler de ton éveil et de ton réveil spirituel. Je commence avec une première question. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir guide et mentor, à accompagner les personnes à s'éveiller à elles-mêmes, à réaliser leur transformation personnelle? Hmm. Merci beaucoup déjà pour ta présentation. Merci pour ces questions riches. Eh bien, écoute, je n'aurais pas pu imaginer ce parcours-là, clairement. Quand on commence sur une voie, moi j'ai vraiment embrassé mon ouvrage dans l'audiovisuel et le cinéma avec énormément de passion, avec une évidence claire. Et la vie arrive, des rencontres, des anecdotes, des histoires, des choses j'avais pu finalement entendre aussi et auxquelles je ne croyais pas forcément, parce que tout est une question de système de croyance aussi à la base. Donc, on peut être plus ou moins encline et ouverte à accueillir aussi ce qu'on nous raconte. Et puis, moi, j'étais vraiment toujours été du genre je crois ce que je vais vivre, en fait. Toujours besoin de traverser la vie et que ce soit, que mes enseignements, mes connaissances soient extraits de mon propre vécu, en fait, mes propres expériences. Euh, Finalement, j'ai effectivement eu un éveil de capacité. Donc, euh, et je parle d'éveil et de réveil parce qu'effectivement, il y a les deux.
Euh, et cet éveil, eh bien, ce sont des capacités médiumniques qui se sont invitées à moi. Alors, comme je suis réalisatrice, tout est venu d'abord. J'ai commencé à faire une analyse avec une thérapeute jungienne. Et donc, j'ai complètement ouvert mon canal de réceptivité aussi au niveau des rêves, puisque je travaillais grâce et à travers l'analyse des rêves. Et j'ai commencé comme ça, par ce médium et grâce à cet accompagnement, à recevoir beaucoup d'informations parce que les autres plans et nos guides de lumière vont communiquer avec nous selon justement nos ouvertures déjà présentes. Donc moi, c'était par l'image et c'était la clairvoyance qui s'est clairement invitée à moi et ouverte en premier lieu. Et je recevais comme ça beaucoup d'informations à travers mes rêves. Mais après, j'ai justement commencé à pratiquer. Je tirais pas mal les cartes. Alors, je le faisais pour moi, pour des amis, etc. Et je commençais à canaliser sur d'autres plans. Il y a eu la claire-audience, le clair-ressenti. Voilà. Et la claire-connaissance qui se réveille aussi après. On en parlera peut-être. Oui, alors tu mobilises Mais beaucoup, beaucoup de concepts. Peut-être que tout le ouais. monde ne connaît pas. Oui, en Juste plus, je une... me suis déviée de la question parce que Mais tu me non, dis je qu'est-ce t'en qui prie. m'a amené à être guide. En fait, Oui. disons que pour revenir à ça, c'est tout un chemin par lequel moi-même je suis passée, avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de situations où j'ai dû transcender mes propres blocages, où à un moment donné, je me suis connectée à une grande blessure d'injustice, à me dire, mais pourquoi je suis en train de vivre tout ça en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vivre autant de challenges? Et en fait, à chaque fois que je passais à une nouvelle étape, je me rendais compte que tout ce que j'intégrais comme connaissance, comme enseignement, tout ce que j'avais réussi à comprendre, l'extrait, en fait, ce que j'appelle le nectar de ces expériences, mais il y avait un propos qui me dépassait, quelque chose de plus grand. Et au fil du temps, à chaque passage, à chaque ascension, des personnes arrivaient à moi, la vie faisait m'amener des personnes qui en étaient là où moi j'en étais quelques mois avant, ou un an ou 2 ans avant, et qui me demandaient de l'accompagnement. Donc finalement, j'ai compris avec les années que, en fait, c'était mon propos, que tout ce que j'avais vécu et toutes ces difficultés, tout ce que j'avais été amenée à transcender, allait servir, si tu veux, quelque chose qui me dépassait, que ça touchait pas juste le personnage de ah mais pourquoi je vis ça, et que c'était quelque chose de beaucoup plus vaste qui me dépassait complètement et qu'on découvre en fait sur le chemin pour davantage répondre plus précisément à cette Mm. question. Oui, donc la vie, finalement, voilà, tu n'as pas vraiment choisi d'être guide et mentor. Ça s'est imposé à toi. Sur le chemin, des personnes sont venues te demander, en fait, ton accompagnement. On sentit que tu avais cette capacité. Enfin, c'est vrai que parfois, on fait des rencontres. Voilà, on ne décide pas, c'est plus fort que nous, hein. Oui et non, en fait, je crois qu'on choisit beaucoup de choses avant de s'incarner sur Terre. Pour des personnes dont c'est la conception aujourd'hui, ça n'était pas la mienne il y a 10 ans, ça l'est aujourd'hui. Nous Mm. pactons, notre âme va faire des pactes avant de s'incarner sur Terre. Et elle va pacter avec elle-même aussi par rapport aux vies antérieures que nous avons déjà eues et aux enseignements qu'on a plus ou moins intégrés dans des vies passées. Donc effectivement, il y a des choses, de là aussi naît la dualité qu'on peut vivre aussi et éprouver et subir à certains endroits en tant que personne, là, dans notre personnage incarné. On se dit, mais pourquoi, etc. Mais il y a beaucoup de situations, notamment des reconnexions à des blessures originelles qu'on a pacté avec nous-mêmes parce que on n'a pas encore pu les transcender dans d'autres vies, mais c'est le chemin en fait. C'est notre chemin d'évolution. Donc on va continuer de vivre des situations qui vont précisément nous amener à nous reconnecter jusqu'à ce qu'on accepte de nous faire face, de faire face, d'aller plonger pour rencontrer cette blessure et pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc finalement, on choisit oui ou non. Je pense qu'on pacte beaucoup de choses, mais après, effectivement, à partir du moment où on ascensionne, c'est quoi? On va élever notre conscience, on va comprendre qu'il y avait quelque chose de caché derrière cette expérience-là et on va s'ouvrir à en extraire le nectar. Et bien là, effectivement, la vie dit, OK, t'es prête ou prêt pour le prochain. OK, là, tu t'es ouvert à voir plus large, t'as dézoomé, bah, on t'amène d'autres expériences. T'es prête à vivre autre chose. Voilà.
Hmm. Et je voulais revenir à ta pratique jungienne. Tu parlais de ces images qui t'arrivaient en songe, en rêve, et que tu analysais. Est-ce que tu peux concrètement nous parler d'un moment, d'une image ou d'un seul coup, hop, tu as eu un déclic, un basculement où tu t'es dit, mais là, ça y est, j'ouvre vraiment vers la dimension de l'invisible. C'est une porte. Tout à fait. Alors, ça a été, alors comme beaucoup de personnes, quand j'ai commencé ce travail, ce qui a duré 6 ans quand même, eh bien, je me disais, mais je ne rêve pas en fait, je me souviens pas de mes rêves. Beaucoup de personnes disent ça. C'est toujours une question d'ouverture et de gymnastique. Oui, jusqu'aujourd'hui, là, à ce moment-là, peut-être qu'on ne se souvient pas de ses rêves. Mais c'est le fait, d'ailleurs, tout travail d'analyse des rêves commence comme ça, c'est le fait d'avoir son carnet à côté du lit et de prendre cet espace-temps. C'est toujours une question de temps, de toute façon, pour pouvoir se connecter, non? Donc, je prends ce temps au réveil, même si j'ai l'impression de ne pas me souvenir que des choses m'échappent, de noter. Et c'est là où on se connecte aussi à l'écriture intuitive et on est canal même sans s'en rendre compte. Et je pense que tout le monde a ce canal qui plus ou moins s'ouvre à certains moments. Et on commence à écrire en fait ce qui vient. Et il y a forcément des reconnexions qui se font au niveau des neurones et des chemins qui se dessinent. Sauf que moi, je travaillais l'audiovisuel à côté et je suis réalisatrice. Donc, en fait, c'était déjà mon médium. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai choisi d'ouvrir cette porte et de faire ce travail-là, finalement, je commençais à écrire au début, 2 pages, 3 pages, un rêve, mais au bout de 1 an, j'arrivais à parfois des nuits à me souvenir de 7 rêves et c'était comme des séquences de films. Enfin, c'était très puissant. Je me rappelais de détails incroyables. Donc, autant là, j'étais disponible pour un travail, moi, de moi à moi, de prise de conscience, voilà, de mise en regard de ce qui se jouait de manière inconsciente en moi par rapport à mes parents, par rapport à tout un tas de choses que toutes et tous nous sommes invités à revisiter si on veut justement ascensionner et transformer notre réalité. Mais à un moment donné, il y a d'autres types de voies. Je veux dire, OK, il y avait les situations, ma mère, des choses qui venaient nourrir ce travail analytique. Mais il y a aussi commencé à avoir, voilà, la clairaudience, des voix, des symboles, des choses qui s'invitaient où je sentais que ça sortait de l'ordinaire et que ça n'était pas exactement comme cette fluidité qui commençait du coup à être familière pour moi avec l'analyse qui serait déroulée en parallèle, les rêves que je notais. Mais voilà, on commençait à s'inviter aussi d'autres dimensions, Hmm. d'autres connexions avec des mots où je commençais à recevoir des messages qui étaient en lien avec des challenges que je vivais dans ma vie ou des personnes qui étaient venues à moi pour me demander, pour me parler d'une situation et de me demander leurs conseils. Et je commençais à recevoir des éclairages ou des pistes, des ouvertures que j'avais à transmettre ou pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui croisaient mon chemin. Et je me suis retrouvée comme ça à devenir un peu, malgré moi, enfin à l'époque, j'étais pas encore tout à fait consciente et j'avais pas embrassé ce chemin, voilà, j'allais vivre, je revenais, je me réveille, je reviens dans mon quotidien, je vais dans la rue et il y a une situation où je me retrouve à parler avec une personne qui va me demander quelque chose et il y a un mot, quelque chose que cette personne dit, la façon dont elle dit qui me ramène à ce rêve et à ce que, et même si je m'en souvenais pas le matin, et je réentends une phrase par exemple. Et du coup, je me sens, c'est complètement évident pour moi à ce moment-là de lui répéter cette phrase-là. Et cette personne va me regarder tout émotive, à me mettre merci de me dire ça parce qu'en fait, hier, mon frère, nanana, et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ça m'aide beaucoup. Et là, je me dis, wow, et c'est comme si tu te retrouves comme ça dans une situation, même avec des personnes que tu ne connais pas, et tu éclaires, tu allumes une lumière. Peut-être que toi, au début, j'avais pas du tout les ressortissants et aboutissants de ce qui est en train de se passer, mais je savais, je recevais ce retour que j'avais éclairé un endroit pour l'autre. Et voilà, au début, c'était vraiment ça. Et Hmm. puis évidemment, moi, j'ai commencé à ouvrir cet espace d'exploration. Donc, j'ai commencé à. De toute façon, quand on commence à s'ouvrir, on commence à recevoir des informations. Il y a d'autres mentors qui viennent sur notre chemin. J'étais pas vraiment ouverte à ça, mais voilà, je me suis connectée sur une médium, Internet. J'ai commencé à recevoir plein de messages. C'était beaucoup de synchronicité, de paroles qui faisaient quoi à ce que je recevais moins d'informations. Donc, j'ai commencé à me dire, mais en fait, moi, voilà, ça vient me confirmer dans ce que je reçois parce que j'avais pas forcément confiance en ça. Hmm. Donc après, c'est tout un chemin, voilà, d'ouverture pour recevoir aussi, d'ouverture du canal et d'exploration pour pouvoir maîtriser aussi cette façon qu'on a de recevoir des informations sur plusieurs plans. Mm. Hmm. Ça demande une sacrée énergie, hein, Oui, d'être disponible à oui, cette ouverture.
Et comment tu gères complètement. justement cette énergie Au début, plus. Après, c'est davantage comme un appel. En fait, je me suis pas dit, tiens, je vais dédier 3 heures de ma journée à ça. En plus, moi, j'ai commencé aussi à travers les cartes. C'était une manière ludique de faire. Donc, je posais des questions sur mon quotidien, voilà, j'avais envie d'avoir des réponses. Mais aussi, il y avait encore, j'avais pas encore cette confiance dans ce qui était en train de se passer. Donc, j'avais beaucoup besoin, je demandais beaucoup de réponses et j'étais, voilà, oh, mon Dieu, je m'ouvrais à cette magie aussi que je recevais. Donc, mais c'était plus un appel. Je le faisais pas en me disant, je vais pratiquer, tu vois, pour obtenir un résultat. Euh, donc voilà, oui, ça prend du temps, mais c'est effectivement après, par la pratique, où on apprend à bien s'ancrer. De toute façon, quand on se connecte et qu'on s'ouvre au niveau du subtil et au niveau des plans célestes, vers le haut, vers le ciel, on a absolument besoin d'être ancré, parce que sinon, bah, ça fait des personnes qui sont complètement perchées et Ouais, qui du coup ne voilà en fait quand on canalise c'est un flux qui nous traverse pareil pour le magnétisme moi j'ai prodigué des soins en magnétisme je le fais moins aujourd'hui parce que je suis appelée à œuvrer autrement mais c'est une énergie qui nous traverse donc ça ne devrait pas requérir que je donne moi-même de mon énergie vitale d'accord. à l'autre si je suis dans le cadre de prodiguer un soin. C'est censé me traverser. Je fais appel, j'invoque une énergie qui me traverse parce que c'est ma place et que du coup, voilà, je transmets. Hmm. Je suis émetteur, émettrice et je transmets à ce moment-là. Donc, c'est pas censé me vider. Et on apprend. Ça, c'est ce que j'apprends aussi, du coup, dans un de mes programmes aussi, pour les personnes qui souhaitent s'éveiller, explorer et intégrer leurs capacités médiumniques. Hmm. Parce qu'effectivement, c'est important d'avoir un cadre clair, d'être très ancré, d'avoir des protocoles aussi pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Parce que de la même manière qu'on se connecte à la magie, à la lumière, c'est comme dans le plan de la matière. Il y a la guerre, il y a l'ombre, il y a la lumière. Et se connecter, oui, mais du coup, quand on ouvre ses antennes et qu'on s'ouvre à recevoir des informations, il faut savoir ce qu'on canalise. On peut tout Ouais. canaliser. On peut canaliser des plans de lumière, on peut canaliser des plans de l'ombre. Donc, Hmm. c'est important aussi d'apprendre à pratiquer en toute sécurité. Ah oui, Mais voilà, après, ça peut être un peu dangereux, même si on maîtrise mal, en fait. oui, 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 ça l'est. Ça, disons que euh, c'est une responsabilité. Je préfère le terme de responsabilité Mhm. Euh, parce qu'il y a des personnes, voilà, c'est normal d'avoir peur au début, quand il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, et voilà, qui reconnaissent en fait, qui se reconnectent à cette part qui a demandé à intégrer ses capacités aujourd'hui. Hmm. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à justement être invités à prendre notre place d'antenne lumineuse dans ce monde qui va très mal mais ça fait peur au début. Moi-même, j'ai été initiée par l'ombre et ça a été plus ou moins traumatisant pour moi. Mais évidemment que, étant donné que c'était mon chemin, j'ai été aussi euh, j'ai été mise en contact par la vie, par la mentor et la personne qui m'a initiée, qui était parfaite pour moi et qui justement m'a reconnectée à cette part et à ce que j'étais venue faire aussi. Il n'y a Hmm. pas de hasard, en fait. C'est important de faire confiance aussi dans les rencontres qu'on fait à des moments clés, surtout quand ce sont des moments de transition. Voilà, si on sent cet appel, c'est que c'est pas pour rien, en fait. Pour notre bénéfice, pour le bénéfice des personnes qui croisent et qui croiseront notre chemin. Mais oui, en tout cas, disons que si je dis que ça comporte un risque, ça va activer des peurs de certaines personnes qui vont nous écouter, mais je préfère le terme de responsabilité parce que oui, ça n'est pas un jeu. Oui. C'est une responsabilité. Ça requiert une éthique, une déontologie, Hmm. un fort alignement et la conscience de ce que ça implique. Mm, D'où tout à les fait. protocoles que tu proposes pour bien cadrer ce cheminement, ces canalisations. Oui, Et justement, est-ce que dans tout ce parcours-là, tu as eu tu en as un peu parlé, mais vraiment des déclics brutaux ou vraiment des moments phares, des moments de basculement, de révélation? oui. Bah, on va plonger dans un film, dans un film d'horreur. Tu voulais bien, j'adore les films d'horreur depuis petit. Je me demandais pourquoi, en fait. D'ailleurs, j'étais connectée à ça. Mais vraiment, là où je me suis réveillée à ma propre lumière, euh, ça a été un petit peu avant le Covid, où justement j'avais fait donc j'étais dans cette thérapie, je faisais ma psychanalyse jungienne.
Et donc ma thérapeute me conseille une grande amie qui fait des massages de l'âme. J'avais jamais fait ça. Qu'est-ce que Et je c'est? Des alors en massages? fait, donc elle est médium, elle est canal et elle se connecte, elle fait des massages, sauf qu'en fait, elle se connecte directement à ton âme. Donc, elle va te guider intuitivement au niveau du corps. Elle va aller faire des points d'acupressure au niveau d'organes, mais notre corps physique et nos corps subtils conserve, engramme la mémoire de plein de choses que notre âme a vécues même avant, en fait, qu'on porte pour pouvoir justement les libérer, en fait, sur ce plan-là. Sauf que quand on est juste déjà qu'on n'est pas forcément connecté à notre corps physique et qu'on est un peu en mode survie automatique, comme ça a été mon cas, moi j'étais dans l'audiovisuel, je courais partout, j'étais en tournage, franchement, j'étais d'un festival à l'autre, mon corps, enfin, je subissais, j'étais vraiment j'arrivais souvent à peu du burn-out et il fallait toujours que j'arrive à me bloquer le dos, à être dans des situations pour me dire, bon, là, en fait, il faut que je m'arrête, mais j'étais pas totalement consciente de cette connexion-là. Donc, je pouvais pas non plus me laisser traverser encore. Mais toutes ces personnes ont été mises sur mon chemin. Et donc, quand ma thérapeute me dit, elle voyait que je commençais à recevoir, parce que je lui racontais, moi, mes rêves, et que je commençais à lui dire, bon, ben là, vous allez me prendre pour une folle, parce qu'en fait, j'étais pas sûre. Mais là, en fait, j'ai entendu ça, puis c'est fou, parce que donc, moi, j'étais complètement dans cette magie. En même temps, je disais, ah, mais c'est incroyable, non, j'avais besoin de le raconter à quelqu'un. Et elle, bon, ben, elle captait aussi, donc elle me dit, oui, oui. Et donc là, elle me dit, oui, il y a un truc à ce niveau-là. Bon, je vais te donner rendez-vous avec, va voir mon ami et tout. Je dis, ah, ok, bon, ok, je sais pas. Bon, je m'ouvre et j'y vais. Et donc, elle me reçoit 2 heures et demie. À un moment donné, elle me masse à un endroit. Je commence à pleurer, mais des pleurs, mais je ne savais même pas. Juste avant, j'étais parfaitement bien. Je ne savais même pas d'où il surgissait. Et en même temps, je sens une espèce de soulagement et je pense à ma grand-mère. Et je me dis, mais d'où ça vient? Tout de suite, je me dis, lignée féminine, grand-mère. Elle me dit, allez, laisse sortir. Et là, je sens qu'il y a un énorme truc. Et après, je me dis, mais ma grand-mère est morte d'un cancer du sein. Elle me massait juste là. D'un cancer du sein. Ma mère a eu un cancer du sein. J'ai cette peur-là, moi, d'en avoir un. Donc déjà, je me dis, waouh. Là, tu vois, je le redis, j'ai des frissons partout. Je me dis, mais ça me dépasse. Je me dis, il y a ces déclics comme ça qui viennent sur le moment où je pleure. Mais voilà, rien de plus. Je fais ce massage parce que j'étais du coup, j'étais là-bas à Paris pour un festival. Et finalement, après, je sors, je rencontre les producteurs et j'ai un crush comme ça avec un producteur qui est complètement plombé, qui est connecté à des énergies très basses, à des entités. Bon. Donc moi, j'étais dans cet auto-sabotage. Je venais à peine en fait de me connecter à quelque chose de très subtil, quelque chose qui me dépasse, mais vraiment à mon âme, etc. Bon, je partage avec cet homme-là et je rentre chez moi à Toulouse et là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que je ne dors pas de la nuit et je commence à m'étouffer dans mon sommeil. Je sens des pressions, je sens des poids venir sur moi. Je commence à m'étouffer, je sens une main qui commence à... Et en gros, je me dis, mais en fait, on est en train d'essayer de me tuer. Donc, tout mon corps se met en alerte. Je me dis, mais à qui je peux raconter ça? Parce que j'ai l'impression de devenir dingue, comme beaucoup de personnes qui ont fait ces expériences-là. La seule personne avec qui j'avais eu cette ouverture magique un peu, où j'avais senti un truc, c'était cette femme-là. Donc je l'appelle, enfin je lui envoie un message, je lui dis écoute, là franchement, je comprends pas, j'ai vécu ça pendant la nuit, je sens un poids, j'ai envie de vomir, je sens que je suis pas seule, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'il y a des présences, il y a des bruits, je vis des choses, je sens des poids qui viennent sur moi et tout. Mais moi j'étais paniquée, vraiment j'étais paniquée. Et elle me dit oui, elle me répond en plus texto, j'étais là, ah, mais tu peux pas me laisser comme ça. Elle me dit, ah bah oui, tu t'es connecté, donc avec le jargon pareil, je n'y connaissais rien, quoi. Moi. Elle me dit, ah oui, bah tu t'es connecté au plan de l'ombre, je sais pas quoi. Bon, elle me dit, moi je ne suis pas exorciste, mais je sais vers qui t'orienter. Et là, quoi? Pour moi, l'exorciste, c'était le film, tu vois. Et là, Ouais, je ouais. revois les scènes et tout. J'étais là, mais attends. Et je lui dis, mais excuse-moi, mais en fait, là, tu me parles de trucs. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Ça me fait vraiment peur. Je suis pas bien. Je sais pas ce qui se passe. Mais en fait, tu me parles de dimension. C'est pas du tout mon jargon, quoi. Et ça me fait peur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'allais au cinéma toute la journée pour essayer de fuir, sauf qu'en fait, je sais, quand tu es connecté aux ombres, en fait, elles te suivent partout. Mais je passais ma journée au cinéma et j'osais même pas rentrer chez moi. Et en plus, quand tu es au cinéma, tu es dans un état modifié Oui, d'hypnose. Donc, du coup, tu devais recevoir encore plus. bah, j'essayais de m'immerger dans les films, mais j'avais cette angoisse, j'étais inquiète, tu vois. Et puis de toute façon, quand tu es connecté à des entités, on elle te pompe ton énergie. Donc, bon. Mais du coup, je rentrais chez moi et voilà, je dormais pas. Donc, j'ai passé comme ça une semaine
peut-être plus de 10 jours à quasiment pas dormir, en état d'alerte, à me dire, mais qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que je vais vivre encore? Et en fait, donc cette femme, cette exorciste, donc, qui fait des dégagements, ce qu'on appelle des dégagements donc d'entités qui nettoient, qui te nettoient, toi, sur tous tes corps, quand tu as des trucs qui s'accrochent et qui sont pas bons et qui du coup te drainent ton énergie, modifient ta perception, vont venir psychologiquement altérer en fait ta manière de penser parce qu'ils connaissent toutes les entités du bas astral connaissent nos brèches en fait. Donc elles vont venir s'engouffrer au niveau psychologique. Si tu as l'habitude de te dévaloriser, elles vont alimenter la voix qui te dit, mais regarde, en fait, mais tu devrais même mettre fin à ta vie parce qu'en fait, tu sers à rien. Regarde comment. Enfin, c'est terrible. Et tu crois que c'est toi, mais en fait, c'est de la mauvaise, ce qu'on appelle être sous influence, en fait. Donc, ça devient comme une espèce de lutte avec soi-même où tu as l'impression d'être fou. Mais bon, moi, c'était la première fois en plus. Et donc, cette fameuse exorciste qui est en fait devenue ma mentor et qui m'a initiée dans les années suivantes, me contacte et en plus elle me dit ah bah oui bah il y a tout un protocole donc envoie-moi ta photo donc là je rentre dans ce milieu-là quoi. Je me dis waouh c'est quoi ce truc et moi je pensais je sais pas nettoyage tu me dis nettoyage je pensais pas attendre 3 semaines en fait et en fait si donc donc ça a été ma première initiation de l'ombre. J'ai dû cohabiter et donc moi-même trouver l'aplomb en fait si tu veux en moi pour voir, analyser, et c'est heureusement j'avais fait tout un travail personnel quoi. C'est pas pour rien, ça n'arrive pas au hasard en fait, à n'importe quel Oui, tu moment dans avais nos vies. des éléments de pour. J'avais des clés, mais maintenant il fallait que je les mette en pratique. C'était plus, tu vois, moi j'étais très analytique. Ah oui, j'analyse tout, je décortique tout, je veux tout comprendre. Mais là en fait c'était des expériences sensorielles et j'avais besoin de voir, ok, là mon schéma de pensée, ok, non, là je vais pas m'engouffrer là-dedans parce que je sens qu'en fait ça m'amène à là et c'est pire. Donc ça m'a demandé de mettre en pratique en fait des clés, des outils. Et donc, cette femme, elle me dit, bah, j'ai un rendez-vous en 3 semaines. Mais il y avait tout un travail qui s'était déjà enclenché. Et en fait, ce qu'elle me dit là, et c'est là où moi j'hallucine, donc il y a eu 3 étapes d'élévation. Elle me dit, Mylène, tu es en train de te connecter à ton propos d'âme. Tu es en train de te connecter à ta propre lumière et à ta puissance. C'est le début. Et du coup, tous les plans de l'ombre savent que tu as pacté ce pourquoi tu es venu et ils n'ont aucun intérêt à ce que tu y arrives. Donc, en fait, là, on essaie de te décourager, voire de te tuer. Enfin, en gros, voilà, t'es mise à mal pour ça. Et là, je dis, quoi? Encore, j'ai l'impression d'être dans un film. Je dis, non, mais moi, Donc, pareil, déjà, non, mais moi, je suis quelqu'un de normal. Moi, j'ai rien demandé. Je veux pas vivre ça. En fait, non, c'est bon. Je me voyais pleurer. J'en pouvais plus. J'avais envie de vomir. Vraiment, enfin, j'ai des images. Je te dis, c'est un film où j'étais en train de pleurer sur mon lavabo, mais dans un état de détresse. C'était compliqué. Bon, moi, je sais que ce que j'ai vécu, ça a été une initiation, mais parce que j'étais en capacité de trouver en moi les ressources pour y faire face, parce que c'est toujours ça. Par contre, c'est important de se faire accompagner. Quand on sent qu'on n'est pas trop soi-même, faisons appel à quelqu'un pour se faire nettoyer. Encore une fois, il ne faut pas rester sous influence, parce que là, ça peut Et donc, dégénérer. Tu as des personnes qui se retrouvent en HP quand même, quoi. ouais, donc c'est oui, oui. Ce nettoyage, comment ça se passe en fait? Elle écarte Oui, ces ombres. oui. Eh bien, tout est énergie en fait. Donc, les entités, ce sont des énergies. Et du coup, on a des plans des plans en fait fréquentiels. Donc, c'est des énergies très basses. Donc, voilà, qui vont te provoquer des maux. Donc, elles, en fait, tous les exorcistes, ce qu'ils ont, s'ils ont des protocoles pour nettoyer. Mais qu'est-ce que un bon exorciste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas juste faire un nettoyage comme ça. Dire, ah, c'est bon, t'es clean. Non. Les bons exorcistes, ils vont aller voir pourquoi tu t'es connecté à l'ombre. Parce que l'ombre ne vient pas se connecter à toi et s'attacher à toi par hasard. Pour que des entités s'attachent à toi, il faut qu'il y ait une ouverture et un point d'adhérence, d'adhésion Oui. de à un niveau de tes corps, en fait. Et ça veut dire, c'est quoi? C'est une invitation pour moi à me connecter à mes ombres qui font que j'ai laissé la porte ouverte pour que ces ombres se connectent. C'est par si tu veux, c'est par résonance thématique aussi. Il y a des entités, elles vont dire, ah ben ton point d'Achille, c'est ça. Ça va être Mm. la famille, par exemple. Moi, il y a eu un truc par rapport à la relation à ma mère, etc. Eh bien, en fait, ils vont s'engouffrer dans cette brèche. Et il y a tout un truc où là, tu invoques un égrégore thématique, du coup, lié à ce que toi, tu as travaillé, là où en fait, tu n'es pas encore dans l'unité. En fait. Il y a des parts de toi
ou des choses qui sont encore dans l'angle mort, comme je dis, ou que tu es dans le déni, ou que tu n'as pas fait preuve de discernement, mais en fait, on se connecte à l'ombre. Et se connecter à l'ombre à l'extérieur, elle vient se connecter à toi, parce que toi, tu y as encore des propres ombres que tu nies et que tu n'as pas alchimisé, en fait. Ça vient pas comme ça par hasard. Bon, moi, il se trouve que mon propos étant de prendre ma place de pilier de guide spirituel, de pilier de lumière dans cette incarnation, c'était une initiation aussi, parce qu'elle me dit, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de te connecter à ta puissance. Tu vas attirer, parce que moi, c'était vraiment dégueulasse ce que j'ai attiré. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'étais dans la petite part de victime. Et puis, j'étais dans le déni de ma médiumnité, en fait. Donc, elle a été mise sur mon chemin pour m'y amener, en fait, à me dire, mais Mylène, en fait, bon, ça, c'est venu après. Mais là, à ce moment-là, elle me dit, mais Mylène, en fait, tu as attiré des ombres et vraiment des entités très, très, bah, elle appelle ça des démons. Mais parce que toi, en fait, tu attires l'énergie de l'ombre à hauteur de ta puissance que tu es en train de réveiller et ce que tu es censé incarner. Je dis, bah super. Elle me dit, bah voilà, bah, ça commence maintenant. Je dis, voilà, magnifique le voyage. Donc ouais, non, moi, ça a été vraiment éprouvant. Et là, déjà, il y a eu un déclic de, OK, il y a une responsabilité. Et moi, tout ce que je voulais au début, c'était m'en défaire. Donc j'étais dans le rejet. Je me dis, non, mais moi, ça me fait trop peur, je veux pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Cathy, absolument ce que je dois faire pour ne plus jamais. Elle me dit, mais Mylène, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas plus jamais. Là, tu vis ça. On va aller creuser, comme je disais, un bon exercice. On va aller voir qu'est-ce qui fait que tu t'es connecté. Moi, il y avait eu un truc avec ce producteur qui était déjà, en fait, qui a été ma porte vers cette énergie-là. Mm. Mais j'aurais pu être alignée, discerner, sentir qu'il était plombé ou sentir que mettre mes limites et ne pas rentrer chez moi avec tout ça. C'est que si ça a adhéré, c'est que moi-même, je me suis ouverte à expérimenter ça pour plonger en moi et aller rencontrer justement ces ombres-là. Et ces ombres, c'était quoi? C'était cette peur de ma puissance, le fait que je sentais que j'étais appelée à quelque chose, mais qu'en fait, je me disais non, j'en suis pas capable, mais non, mais moi, non, c'est pas ma voix. Enfin, toutes les parts de l'ego qui me disent non, mais moi, je suis dans cette case-là, c'est quoi tout ça? Non, les croyances. Sauf Mm. que ben, c'est ce que j'ai pacté en fait. Donc cette femme, à partir de là, j'ai eu pendant en 6 mois, j'ai dû faire 3 dégagements. Enfin vraiment, ça a été une période où j'ai l'impression, justement, j'ai dû quitter cet espace de mon Dieu, mais la vie m'en veut, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À dire, ok, en fait non, j'apprends de toutes ces expériences parce qu'en fait c'est pas pour rien. Et à chaque fois que j'ai fait un nettoyage, j'ai énormément appris sur des parts de moi que j'avais complètement abandonnées, en fait. Complètement laissées de côté, complètement mises sous le tapis, mais qui finalement étaient des véritables, me donnaient des clés pour avancer vers ce que je rêvais au fond de moi depuis des années, mais que je n'imaginais pas capable parce que j'étais enfermée dans mon système de croyances, etc. Donc finalement, c'est toujours une question d'élévation, mais une élévation de conscience et donc fréquentielle ne peut se faire que si je prends conscience de ce que jusque-là j'avais laissé sur le côté, puisque j'alchimise et j'intègre cette énergie-là. Donc elle ne peut plus jouer contre moi et je ne peux plus la vivre comme quelque chose duquel je dois me défendre et comme l'ennemi, puisque c'est à l'intérieur de moi. Et plus je vais aller rencontrer ces ombres à l'intérieur de moi, tout ce que je suis pas en capacité de voir jusqu'ici, dans le déni, etc., moins l'extérieur et les basses vibrations de l'extérieur auront ce pouvoir de venir s'attacher à moi, puisque je suis de plus en plus dans la maîtrise, dans l'autoconnaissance de mes propres parts d'ombre, en fait. Après, donc, ce travail d'exorcisme, euh, tu as vécu une forme de renaissance finalement. Comment là, l'éveil spirituel s'est déroulé après ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Cathy m'a beaucoup aidé à m'ouvrir à ce qui était là, à ce que j'avais pacté, en fait, parce que j'étais dans le déni, parce que ça me faisait trop peur, j'avais pas envie d'y aller. Et au deuxième ou au troisième dégagement, je lui disais, mais toi, t'en es arrivé à comment, à ça? Elle était ex-banquière, enfin, c'était très drôle aussi son parcours. Et à un moment donné, elle me dit, mais Mylène, elle prenait beaucoup de temps avec moi et je voyais qu'elle dépassait le cadre de l'accompagnement aussi. Elle me dit, mais Mylène, mais toi aussi, tu es médium. Je dis quoi? Non, pas du tout. Je t'attendais. En fait, avec l'accompagnement, son accompagnement, elle m'a amené à m'ouvrir à accepter ce que je ressentais finalement depuis gamine. Parce qu'après, quand tu fais l'effort de mémoire, tu te dis, mais punaise. Elle m'avait demandé un jour, j'étais dans le déni encore, est-ce que tu as déjà vécu ce type de choses que tu as vécu là, qu'on essaie de te tuer ou des choses hein, bizarres? Est-ce que si tu fais l'effort de mémoire, tu avais déjà vécu ça dans ta vie? Moi, je dis, ah ben non, pas du tout. Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Alors qu'en fait,
quand tu t'ouvres à être sincère avec toi-même, il y a plein de choses qui remontent en fait. Mais encore faut-il s'ouvrir, pas depuis la peur, mais depuis une véritable ouverture de OK, j'ouvre pour me rencontrer et surtout rencontrer ma vérité. Évidemment qu'il y avait eu plein d'épisodes en fait depuis petite. Mais à partir du moment où je me suis ouverte déjà à écouter ce qu'elle essayait de me dire, et elle ne se faisait que le miroir et elle essayait de m'amener à me rencontrer différemment, eh bien là, j'ai commencé à m'ouvrir aussi à entendre davantage, à sentir davantage. Et puis elle m'a évidemment aidé avec des exercices très concrets que moi aussi, je transmets les miens aujourd'hui dans le cadre de cet accompagnement-là, parce que justement, ce sont ces exercices qui vont t'aider à explorer et à intégrer ses capacités. Donc, elle m'a aidé à m'ouvrir et donc là, j'ai commencé à ressentir des choses que j'avais jamais ressenties, à entendre des choses que j'avais jamais ressenties et à arrêter d'en avoir peur finalement. Plus je prenais du temps pour plonger dans ces pratiques et plus je posais les fondations de ma confiance en ce que je recevais et dans cette voix qui finalement était familière, même si ça ne l'était pas du tout avant. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Et plus on va élever sa conscience et sa vibration, et plus on travaille en fait sur tout ce qui nous empêche de revenir à notre essence divine, à cette, à notre caractère multidimensionnel d'humain divin, eh bien, plus on va justement s'ouvrir à accueillir qui sont des formes de... Il y a la claire connaissance qui s'active. C'est pour ça que je parle de réveil aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'éveil de capacité et le réveil, c'est surtout aussi beaucoup pour des personnes qui ont un propos qui est lié à l'accompagnement d'autres personnes sur leur chemin. Là, on nous réactive au fil de notre élévation. On va nous réactiver des capacités qu'on avait déjà intégrées dans d'autres vies ou des connaissances extraites de situations et de vécus antérieurs pour qu'on puisse nous-mêmes le transmettre et que ça nous traverse et qu'on l'intègre pour nous, pour notre meilleur bénéfice, enfin pour notre plus grand bénéfice et celui des personnes qu'on va accompagner. Moi, ça m'est arrivé d'être en consultation où vraiment j'étais en canalisation et je commençais à dire des choses et je me disais, mais c'est pas d'où je sors ça en fait. Mais avec d'une sagesse, tu vois, et j'allais chercher et c'était clairement, j'allais pas chercher dans mon expérience de Mylène là depuis 35 ans. Non, ça me dépassait. Et après, du coup, j'ai canalisé pour demander en fait qu'est-ce que c'était que ces phénomènes parce que moi-même, je me trouvais un peu surprise sur des moments. Je me dis, ah, wow, génial, ok, je prends aussi pour moi. Et voilà, et c'est là aussi où on m'a dit, bah oui, là tu vis cette claire connaissance en fait qui se réveille pour pouvoir... Tu parles de claire connaissance. Alors moi, je ne connaissais pas ce terme. Je connais le terme de clairvoyance. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, la clairvoyance, ça va être vraiment cette capacité à recevoir de l'information à travers la vision. Donc, ça peut être des flashs, des images, des associations d'images en fait qui arrivent à notre esprit ou carrément des scènes en fait. On voit des scènes qui se déroulent et du coup, ça peut être prémonitoire, ça peut être dans les rêves. Enfin, chaque médium et canal va avoir justement nos guides vont utiliser selon notre vie, vont utiliser en fait les moyens qu'ils ont les plus faciles en fait de nous transmettre et ceux qu'on travaille et qu'on explore pour les intégrer. Donc ça, c'est la clairvoyance. C'est vraiment à travers l'image, c'est le visuel. Après, il y a la clairaudience où là, en fait, on va entendre une voix et on entend des mots. Parfois, moi, c'est juste un mot ou des phrases qui me viennent. Ou par rêve aussi, ben, ça va être carrément des mantras ou des bouts d'histoire en fait. Et c'est des choses ça peut être aussi des idées. Enfin, moi, je veux dire, ça sert aussi tout le propos créatif, hein. Moi, ça me guide dans tout ce que je crée, en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, que ce que je crée est divinement inspiré. Donc, c'est des idées qui viennent, des associations, des eureka. Voilà. Et ça, c'est la clairaudience quand c'est vraiment par l'ouïe, en fait. C'est le sens de l'ouïe qui est mobilisé. Et la claire connaissance, c'est tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais. Tu sais que c'est ça. Et parfois, ça te dépasse, parce que tu sais pas comment, pourquoi. Enfin, c'est pas forcément lié justement à un truc que tu as vécu très concret, mais tu le dis. Tu le dis. Enfin, moi, ça m'est arrivé déjà parce que j'étais déjà dans ce rôle-là de transmettre. Et je savais. Et je disais quelque chose avec une sagesse, avec un aplomb, et ça venait de. Voilà, j'étais connectée à mon moi supérieur, donc ça vient d'ailleurs, quoi, du fruit de toutes mes vies antérieures. Et la claire connaissance, c'est ça.
Et en fait, elle s'active et elle se réactive, elle se réveille vraiment au fil des. Elle vient complémenter énormément toutes les autres sens, les autres capacités. Et c'est très fort parce que ça peut arriver à beaucoup de personnes aussi, ils ne se rendent pas compte que c'est de la claire connaissance. Mais par exemple, elles prennent le chemin pour faire quelque chose et elles vont dire, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je parte par là ou il fallait que j'ai senti que j'étais dirigée à me rendre à tel endroit, par exemple, tu vois. Ou je ne sais pas pourquoi, mais je pense à telle personne. Enfin, il faut que j'appelle cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais pour telle situation, je pense à cette personne et ça m'obsède en fait. Et juste, je sais, il y a une part de moi qui sait pertinemment que c'est en contactant cette personne qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir et que je vais recevoir une information qui va m'aider à trouver la résolution à mon problème, ou etc. Et ça, la claire connaissance, elle se, disons qu'elle s'invite à nous avec l'intuition. C'est notre intuition, en fait. Sauf que souvent, voilà, quand on est beaucoup dans la tête et dans le mental, ben, on n'apprend pas à écouter cette voix-là, ou mais en fait, je sais. Et ça, je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Faut pas que j'aille. On m'a demandé d'aller là-bas, mais en même temps, ça paraît alléchant, ça paraît être une super opportunité, mais il y a un truc en moi, je sais que c'est pas pour moi, ou je sais que c'est pas le bon timing, ou c'est pas les bonnes personnes. Cette personne, je sens que ça passe pas, c'est non, il y a un truc, c'est pas, je sais pas pourquoi, mais je sais. Ouais. Mais c'est ça. La claire connaissance, c'est ça. Et tu mobilises, d'autres concepts là, quand tu dis donc, les plans subtils ou ton corps supérieur. Est-ce que et les vies intérieures, ça me fait penser, est-ce que, voilà, ce que je crois comprendre, c'est que le temps n'existe pas et que tout cohabite en même temps. Oui. Éclaire-moi un peu plus. Le temps est une construction de l'humain. Nous avons construit les calendriers, quelle que soit la cosmovision et les tribus voilà, la cosmogonie, les Mayas ont créé leur calendrier. C'est une construction de l'humain. Nous sommes un être multidimensionnel et donc, par conséquent, on cohabite avec plein d'espaces-temps à la fois. Le temps n'existe pas. Il est une illusion, il est concret pour nous, humains, qui sommes sur ce plan de la matière, parce qu'on l'a créé, parce qu'on vit au fil des jours, on a décidé 24 heures, on a calibré, on a intégré des outils de mesure pour organiser notre quotidien, etc. Mais nous ne sommes pas ça. Enfin, je Par veux dire, par exemple, on pourrait dire que, notre vie intérieure, elle est à la fois passée, mais en même temps, elle est, également, présente dans une autre dimension? alors, oui, nous, on dit passé, effectivement, parce que notre âme, qui est notre esprit, qui est ce qui nous anime, notre âme, est déjà passée par certaines expériences d'une vie avant mon incarnation d'aujourd'hui. Donc, quelque part, si je me connecte à elle, véritablement, que j'apprends à écouter ses messages, je porte en moi des mémoires de choses qui me dépassent en tant qu'humaine, mais qui sont liées à ce qu'elle elle a déjà expérimenté avant cette incarnation-là. Donc c'est quand même, en fait, tout est cycle. Si tu veux, tout est cycle et tout est spirale. Donc tu peux avoir une spirale comme ça qui s'élève, mais tu peux aussi avoir des dynamiques qui vont se répéter. Si aujourd'hui dans ma vie, j'ai pacté la réconciliation et une collaboration avec celle qui est ma mère aujourd'hui, mais qui a été mon mari dans notre vie, que j'ai tué, enfin, avec laquelle j'ai une relation karmique et je dois arriver dans cette vie, enfin, ça fait plusieurs vies qu'on travaille et qu'on n'y est pas arrivé dans notre vie, mais que nous sommes censés arriver à un point de résolution pour s'élever les deux et collaborer depuis enfin une autre perspective, éveillée, eh bien, tant que je n'y arrive pas parce que l'ego de l'une ou l'ego de l'autre eh ben, revient dans des schémas, je vais répéter des situations pour qu'à un moment donné, je fasse un pas de côté pour commencer à voir le panorama de ce qui se cache derrière ces situations autrement. C'est comme ça que je vais m'élever. Par contre, oui, on cohabite avec plein de lignes temporelles. En fait, tu vois, les réalisateurs de films de fiction, enfin, je veux dire, excusez-moi, mais bon, en fait, ils sont médiums, ils sont là, ils ont des rêves. Enfin, certains, peut-être, voilà, ils utilisent aussi voilà, que ce soit des champignons ou des drogues ou pas. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de drogue pour canaliser, mais en fait, ce sont des personnes qui sont connectées, qui reçoivent des infos de ce qui existe. Toutes ces personnes-là, des films d'anticipation, ils sont en avance, ce sont des visionnaires. Eux aussi, ce sont des visionnaires. Oui, Donc, oui. ils font des films parce qu'ils sont déjà connectés à des possibles que nous, selon les choix, parce qu'on a le libre arbitre, moi, je crois au libre arbitre,
selon les choix, tout est possible. Tout est possible. Tu peux réussir, tu peux échouer selon ce que tu crois, selon ce que tu choisis de nourrir en tant qu'humain. Si tu te connectes ou pas à ta part divine pour justement te brancher à toute cette conception qui nous dépasse, mais qui est concrète en fait aussi, eh bien, tu peux aller jouer à te connecter aux lignes de temps et à faire que tu vas manifester telle ou telle réalité. Oui, c'est pas de l'extérieur, ça va être moi, comment, ma posture, mes pensées, le travail avec moi-même, la conscience de moi, l'auto-reconnaissance, la connaissance de qui je suis, l'alchimie de toutes les parts en moi. Enfin, c'est tout ça qui fait que j'épure, j'enlève les voiles et du coup, ma vision s'élargit et ma conscience s'élève. Mais du coup, oui, le temps n'existe pas. Il est une création et une illusion de l'humain. Donc, quand on se dit beaucoup, mais j'ai pas le temps, j'ai pas réussi, oh mon Dieu, j'ai 40 ans. Oui, selon l'humain, oui. Mais finalement, il n'y a que des expériences. Et ce sont les expériences qui sont là. Nous avons choisi, une part de nous les a choisies pour en extraire une information et une compréhension. Si on est dans le déni, qu'on continue à ne pas vouloir voir ou qu'on réagit et qu'on répond toujours de la même manière à une situation, c'est-à-dire une situation qui arrive à nous, c'est impossible. Tu vas pas vivre du tout de la même manière une même situation selon comment tu vas y répondre. Donc tout dépend de ta posture. Tu peux Mm. choisir d'aller au marché le samedi matin faire tes courses en faisant la gueule, en n'étant pas attentif parce que voilà, t'as mal dormi, à ruminer. Putain, putain, et puis c'est toujours moi qui vais faire les courses. Voilà. Du coup, tu passes peut-être à côté de personnes qui te regardent et qui te disent bonjour, alors que peut-être qu'une conversation. Il y a des possibles partout. Les opportunités, elles sont partout, tout le temps à l'état de potentiel. Tout dépend de ton attitude et de ta prédisposition à t'ouvrir, à voir, à capter, à déployer tes antennes pour choisir de prendre et de saisir tel chemin ou pas. Pareil, si tu arrives au stand et que tu dis ouais, bon machin, que tu regardes pas, je voudrais ça et que tu regardes pas la personne, bah en fait, tu vas peut-être pas avoir une conversation alors que si tu connectes avec les yeux, oui, bah tu fais une petite blague, oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, mais vous aussi, ça vous arrive souvent. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle commence à te raconter un truc de sa famille. Putain, mais c'est marrant parce que moi, ma famille, elle a vécu pareil. Mais vous savez, nous, ce qu'on a fait. En fait, une synchronicité, tu te dis, non, mais c'est fou, non, mais attends, et on peut s'échanger les contacts. Ah, mais parce que vous êtes allé voir tel thérapeute ou parce que mon enfant. Enfin, et là, l'univers te dit, bah oui, tu avais le possible d'avoir une clé pour ton problème de ton enfant, de l'école, d'une personne qui a vécu la même chose et qui t'ouvre sur une ouverture. Ah, bah, en plus, ça m'a fait du bien d'avoir cette conversation. Bah, merci, quoi. Merci. Donc, en fait, tu peux vivre ça comme tu peux vivre le truc où tu rentres chez toi, tu parlé à la personne, t'as pas vu, parce que tu étais dans ton marasme. Et donc, c'est déjà deux, il y en a des milliards d'autres autour de tout ça, mais c'est déjà deux possibles qui sont en état d'embryon, si tu veux, autour de la même situation. Toi qui pars faire ton marché, acheter tes légumes le matin. Mm. Comment on peut être sûr que ce qu'on entend, tous les signes, la synchronicité, que ce soit donc la clairaudience, la clairvoyance ou la clairconnaissance, comment on peut être sûr que ce n'est pas la voix de son mental, en fait, qui vient parler? Comment on est sûr qu'on est en train de capter des choses qui nous viennent des plans subtils? On est sûr de rien dans la vie. Ça, c'est très humain aussi, de chercher à avoir la certitude pour être rassuré. Et c'est aussi nourrir une forme de contrôle, finalement. Contrôle sur ce qui pourrait advenir pour que je sois rassurée que je suis au bon endroit, je suis une bonne personne et je vais bien encaminado, ça va, je suis sur le bon chemin. En fait, on est sûr de rien, mais c'est la pratique. Au début, évidemment, toutes les personnes qui s'éveillent ont ce doute-là, surtout quand on est très mental. Ça a été mon cas, c'est pour ça que ça se pratique. Quand tu es dans ta tête tout le temps, oui, au début, tu ne peux pas faire, enfin, c'est compliqué d'arriver à faire la part des choses entre les voix que tu entends ou ce qui s'invite à travers ton intuition, c'est-à-dire la guidance, ce que j'appelle la guidance, quel que soit le canal et la capacité par laquelle cette information arrive. Difficile de se connecter à sa guidance intérieure si effectivement je suis dans mon brouillard, je suis dans mes pensées. Mais encore une fois, on est sûr de rien, mais c'est d'explorer ses capacités et de travailler son canal de manière alignée qui fait que du coup, tu crées le chemin. D'accord. Et Et, oui. c'est comme quand tu sors. Tu sors peut-être dans ton quartier au début, tu arrives dans un nouveau quartier, tu connais pas les rues. Tu vas emprunter un chemin. Tu vas chercher deux chemins. Plus tu vas emprunter un chemin, après, enfin, tu sais comment il est.
Tu n'auras même plus à regarder, ah, mais c'est la rue machin, il faut que je tourne à droite. Non, tu y vas direct. Tu sais que c'est par là, en fait. Mais c'est pareil, plus j'explore et je vais créer la route, le chemin, en fait, pour pouvoir recevoir avec clarté, et je fais le calme en moi pour recevoir avec clarté, ben moins je vais douter, moins je fais la place au reste, à tout le brouhaha, à tous les doutes, etc. Et moins, plus je vais avoir confiance en ma guidance et plus je vais écarter les doutes. Et du coup, avec la pratique, à un moment donné, juste tu sais, hein. Et tu sais, et puis tu crées tes propres codes avec tes guides. Voilà, il y a des, moi, il y a des frissons, il y a certaines formes de frissons, certains ressentis corporels. Donc ça, c'est le clair ressenti. On en a parlé, mais ça passe par le corps physique. Les informations, bah, je sais à quoi c'est dû. Je sais que si je ressens tel et tel symptôme, oh, c'est un endroit, il faut que je parte direct parce que les énergies qui y sont, c'est plombé et non merci, quoi. Et Voilà. là, tu parles de tes guides, donc c'est après toute cette expérience-là, vraiment dans ton éveil ou ton réveil des capacités médiumniques, tu as réussi à te connecter à tes guides. Qui sont-ils, si c'est pas trop intime, et comment ça s'articule, votre relation? Les signes Mhm. que tu reçois ou... Oui, nous avons toutes et tous des guides, en fait. Mm. C'est juste que bah, jusqu'à ce qu'on s'éveille, on ne le sait pas, et puis on n'est pas ouvert à cette conception-là. Enfin, moi-même, moi-même, il y a 10 ans, tu vois, bon, bah, c'était pas du tout mon système de croyance, quoi. Euh, mais en fait, on a toutes et tous des guides. Et effectivement, bah, quand tu t'ouvres à explorer, à recevoir, quand tu ressens l'appel et que c'est ton chemin, bah, en fait, on met sur la route. Enfin, je veux dire, il y a plein de synchronicités qui s'invitent au début aux éveils. C'est pour ça que je dis aux personnes qui nous écoutent, quand vous sentez en fait que ça vient vous titiller, c'est pas pour rien. On met des personnes sur votre route qui peuvent vous guider. Il y a plein de synchronicités qui s'invitent. Les synchronicités, c'est plein de détails magiques en fait. Tu penses à quelque chose, il y a quelqu'un qui te dit le même mot ou, enfin, tu vois, voilà, je sais pas, tu te dis, ah, t'entends un message, on entend, je sais pas, des plumes, t'entends le mot plume à plein d'un, et tu vas avoir une plume, moi, ça va, une plume mais tu sais pas d'où elle sort, qui commence à tourner et qui tombe devant toi. Bon, enfin, plein de petits signes comme ça magiques. Mais ils n'attendent à ce que chacun, chacune s'ouvre à communiquer, en fait, parce qu'ils sont là pour nous aider tout le temps, sauf que nous, on n'est pas connectés à cette dimension divine. Donc, comme on ne croit pas et on choisit ce qu'on croit, on choisit de croire d'autres choses, bah, en fait, voilà, ils vont s'activer que quand on va s'ouvrir à commencer à dire, OK, bah, qui vous êtes? Bah, bonjour, OK, ça y est, pour moi, ça c'est nouveau. Bah, voilà, je suis là. Moi, je méditais beaucoup. Bah, voilà, je veux communiquer avec vous, quoi. Donc, alors après, voilà, nous, on a une conception très humaine. Donc, on se dit, ah, bah, je veux savoir qui c'est. Donc, c'est de l'énergie. Donc, il n'y a pas de prénom. Enfin, tu vois, ça, c'est très. Pour moi, enfin, c'est une conception très humaine. Bon, il y en a qui vont avoir besoin de se dire, ah oui, il s'appelle Paul Jacques. C'est des énergies. Par contre, tu reconnais les énergies. Il y a des énergies qui vont se présenter à toi, surtout que tu as besoin d'être ancré et calme pour percevoir avec vacuité. Donc, tu vas apprendre à reconnaître dans ces espaces de pratique et de calme intérieur, là où tu choisis et que tu demandes à te connecter, tu vas ressentir des choses à travers ton corps. Ça passe beaucoup avec le corps quand tu n'es pas forcément clairaudiente, etc. au début. Donc, tu ressens des choses. Moi, je ressentais de l'allègement, des soulagements, j'avais des larmes, je ressentais de l'amour, des espèces de moments de grâce. Et en fait, là, j'étais amenée dans une dimension, c'était tellement haut au niveau vibratoire on m'a amenée dans une dimension où, oui, j'étais aimée, entourée. Et je me disais, mais en fait, punaise, mais c'est fou, mais je suis tellement pas seule, je suis tellement. Enfin, alors que dans mon personnage, j'étais là, mon Dieu, mais j'en ai marre de galérer. Mais enfin, j'étais trop dans la victime, tu vois. Et on me faisait goûter parce que je faisais l'espace et que je prenais ce temps-là. On m'amenait là, à ce qui était, en fait, à ce que je pouvais choisir de manifester, parce qu'en fait, c'était une autre réalité, liée à notre système de croyance, mais on me faisait goûter à ce qui était là, à cet amour inconditionnel. Donc, c'est des énergies. Et puis après, tu apprends à reconnaître. Et après, donc les guides sont toujours là, donc ils n'attendent que à ce qu'on se connecte à eux. Attention à comment on se connecte, à quoi on se connecte. Donc, guide de lumière, toujours en lumière et en protection. Et après, oui, tu vas tisser ton propre lien. Donc, moi, après, tu t'amuses, quoi. Enfin, plus tu explores, plus. Je dis, OK, donc là, ouais, ça, c'est le frisson pour dire non, c'est bon, j'ai compris. Puis toi aussi, tu demandes. Moi, j'ai posé mes limites parce qu'en fait, c'est pas, oh mon Dieu, c'est magique. Du coup, je reçois, donc je reçois tout le temps. Il y a des médias qui disent, ah, je suis fatiguée, je dors mal. Des personnes qui viennent à moi pour être accompagnées, je dis, non, mais
t'as demandé en fait à couper le canal quand tu dors en fait? Parce que c'est de l'énergie. Il n'y a pas de temps. Et toi, tu as besoin d'être en forme le lendemain pour gérer ta journée. C'est pas open bar en fait. C'est pas tu ouvres la porte de chez toi, tu laisses pour voir qui est-ce qui rentre. Non, c'est pas ça être médium. Et c'est pareil que être bonne magnétiste, tu vas pas donner ton énergie vitale. Tu as des gens, ils magnétisent, après ils sont complètement vidés, ils récupèrent tous les maux de leurs patients. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas œuvrer en conscience et dans le respect de notre intégrité énergétique. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne depuis un espace d'abondance et quand on se laisse se traverser, on est au service. Mais être au service, c'est pas se sacrifier non plus. Donc, c'est apprendre à poser ses limites. Et moi, quand je commençais à avoir des défunts, moi, j'ai choisi de ne pas faire ça. Donc, j'aurais pu être passeuse d'âme. Et en fait, dans mes rêves, et il y avait des défunts pendant la nuit qui venaient me voir, quoi, qui me passaient des messages et tout. J'étais là, non, mais en fait, les gars, moi, je veux dormir, quoi. C'est pas le moment, donc j'étais fatiguée, j'étais pas, et comme j'étais pas encore dans cette confiance et dans cette conscience de je mérite et je peux poser mes limites et de ma propre valeur, bah, j'étais en mode, ah, mon Dieu, je vis ça et bon, bah, c'est comme ça. Mais non, c'est pas que c'est comme ça. On apprend à poser les limites avec les plans subtils aussi, de dire, bah, là, en fait, de telle heure à telle heure, justement, parce qu'on est humain et que moi j'ai un calendrier et que demain à 8 heures, je dois me réveiller pour, je sais pas, mon enfant à l'école ou quoi. En fait, les messages, les gars, c'est que de telle heure à telle heure. C'est que quand tu ouvres ton bureau, vraiment, mais c'est ça. Et c'est respecté, en fait. C'est des contrats. Voilà. OK, ben là, je suis disponible, je s'ouvre, je demande à canaliser l'information pour le collectif, pour ça. Hmm. Mais Et c'est c'est pour dans le ça, respect de mon énergie, quoi. et c'est Donc pour ça après, tu tisses que, ta propre relation. d'accord. Et c'est pour ça que certaines personnes, par exemple, peuvent avoir comme des débuts comme ça d'éveil, et puis finalement une régression où ils captent plus rien parce que ils ont bloqué, parce qu'ils ont eu peur. Enfin, voilà, il peut y avoir des allers-retours. Je sais pas, j'imagine dans les accompagnements là que tu fais avec les personnes qui sont justement sur ces réveils de capacité médiumnique. J'imagine que c'est pas un long fleuve tranquille. Il doit y avoir des avancées, des reculs. Et pourquoi? Comment ça fonctionne? Moi, les personnes qui viennent à moi, elles sentent l'appel. Elles sentent, et puis elles vont sentir avec mon énergie que je transmets que je suis cette personne. Pour la personne, pour le moment, pour les accompagner. De toute façon, c'est clair. Toutes les personnes qui viennent à moi me disent, bah oui, en fait, j'ai senti l'appel, je me suis sentie guidée, c'est toi, c'est maintenant. Mais c'est parce qu'il y a déjà une ouverture. Il y a cette ouverture à je suis prête et prêt, je veux m'ouvrir, je sens, ça m'appelle. En général, franchement, ça les appelle et les titille depuis plutôt plusieurs années que plusieurs mois, tu vois. Ou c'est la rencontre qui déclic, bah, en fait, c'était ce moment-là, donc c'est maintenant. Mais ça les titille. C'est déjà des personnes qui ont vu, entendu des choses, mais qui ont tout mis sous le tapis parce que la peur, effectivement. À partir du moment où moi, j'ouvre, c'est pas pour rien que j'ai canalisé cet accompagnement, bah, les personnes, elles s'élèvent, elles avancent en fait, parce qu'elles entrent en fait dans ce contenant que je crée et avec les entités lumineuses avec lesquelles je suis accompagnée et connectée, bah, tu t'élèves, tu explores et donc en fait, tu apprends à désapprendre la peur. Tu enlèves l'espace à la peur, tu l'alchimises en fait, partout, par l'accompagnement, par les transmissions, par les protocoles. Tu t'ouvres, comme moi, quand je l'ai fait il y a presque 10 ans, tu t'ouvres, si tu veux, à ce cadre qui va te permettre de pratiquer en sécurité et tu trouves ta propre connexion à tes guides, à tes synchronicités. Enfin, souvent, au contraire, il y a plein de magie qui s'invite et c'est waouh, 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 et tu t'élèves parce que du coup, en fait, tu reprends le chemin de l'évidence, de ce qui t'appelait depuis des années, mais que tu avais trop peur pour. Mais si tu choisis de faire ce pas, de te faire accompagner, c'est parce que tu sais que c'est le moment. Enfin, en tout cas, tu sens cet appel-là. Et donc, à partir de là, je veux dire, on travaille en protection, donc ça ne fait que t'élever. Par contre, et c'est ce qui s'est passé avec cette personne, est arrivé un moment, les personnes qui viennent à moi, elles savent, et c'est pas pour rien qu'elles me choisissent, que je vais fournir un cadre de sécurité, avec une éthique et une déontologie irréprochables, dans le sens où je travaille en lumière et en protection. Ça veut dire quoi? Que si toi, dans ton parcours, parce que tu commences à t'éveiller, à t'élever, eh bien, tu es censé te connecter à l'ombre, comme ce que moi j'ai vécu, parce que c'est une initiation et parce que tu es à ce moment-là de ta vie, tu dois aller plonger à l'intérieur de toi pour rencontrer des ombres auxquelles tu ne fais pas face, mais
sont précisément celles qui t'empêchent de t'élever alors que tu as choisi là de t'élever, eh bien, ce n'est pas la faute de ton thérapeute, mais il faut que tu prennes conscience que si cette expérience vient à toi, c'est parce que tu as des enseignements à. Donc moi, ce qui s'est passé là, par exemple, c'est que je suis arrivée en consultation, j'ai ouvert un espace et la personne, elle était complètement sous influence, entité et tout. Et donc là, en plus, elle a commencé à essayer toutes les tentatives. Mais vraiment, moi, je connais les stratagèmes de l'ombre. Donc, pour essayer de me déstabiliser, de me mettre en cause mon accompagnement, enfin, des attaques. Et je dis, écoute, moi, en fait, là, ça n'est pas toi qui t'exprime, mais je ne traite pas avec l'ombre, en fait. Donc, on va clôturer la séance. Et donc, à essayer de me faire culpabiliser de clôturer la séance. Je dis, bah, je te transmets, en fait, le contact de la personne qui va faire un vrai dégagement. Mais non, mais moi, j'ai déjà fait des nettoyages énergétiques. Et puis, dans tous les cas, ça fait partie de mon hygiène énergétique. Je sais par qui je choisis de me faire accompagner. Je dis, bah, écoute, là, ça ne, les nettoyages que tu as fait ne fonctionnent pas. Et là, en fait, pour toi, tu es sous influence. Donc, moi, je t'invite vraiment à ne pas rester dans cet état. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Et là, ça a été l'incrimination de voilà, euh, comme si c'était ma faute, en fait, de ce que la personne vivait. Donc, à partir de ce moment-là, certaines personnes, mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive, arrivent à un seuil d'élévation aussi. C'est-à-dire que tu vas jusqu'où tu peux et jusqu'à ton prochain truc, ta prochaine limite de déni. Si les parents, toi, sur ce point-là, celles qui sont le plus nombreuses et qui ont le lead à l'intérieur de toi, sont celles qui disent non, ça fait trop peur, on reste là où on est, et ben en fait, tu as beau avoir choisi un accompagnement, avoir choisi une thérapeute qui est précisément là pour continuer de te guider. Si toi, tu as atteint une limite et pour l'instant, tu en es là et que c'est trop pour toi, en fait, ben moi, je ne peux pas agir à sa place et choisir de se dégager, de se nettoyer et donc de s'élever sur sa conscience, etc. Donc à partir de là, ça n'est pas possible de vrai. Et oui, et après, chacun son rythme, en fait. Et c'est super important de respecter. Cette personne, elle avait déjà mis en pause l'accompagnement pendant plusieurs mois. Moi, je lui dis, bah, c'est toi qui vas choisir de reprendre. C'est quand c'est juste pour toi. Et c'est quand elle a mis l'accompagnement en pause, elle a eu à vivre ce qu'elle avait à vivre et que elle, par ses choix, elle s'est connectée à ses ondes. Mais après, elle veut reprendre l'accompagnement et voilà. Donc, en fait, s'élever, c'est en termes de conscience aussi. On apprend à discerner et le discernement dans ces pratiques et cette connexion, elle est fondamentale. Apprendre à discerner quelle est la part qui s'exprime en fait là. Quand je réponds, est-ce que je réponds ou est-ce que je réagis sous le coup de l'émotion, sous l'impulsion? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est une part blessée? C'est ça, apprendre à discerner. Et apprendre à discerner, c'est apprendre, et moi c'est ce que je commence par là dans l'initiation Sésame, qui est mon premier accompagnement pour les personnes qui viennent à moi au tout début, c'est apprendre à capter, c'est révéler tout ce qui est caché derrière les situations qu'on pense avoir analysées, sauf qui fait que bah, non, je suis toujours dans les mêmes situations, il y a des choses qui se répètent ou qui ne se transforment pas dans ma vie, bah, c'est parce que tes lunettes, là, bah, il y a plein de buées, il y a plein de voiles, bah, là, tu es invité à changer de lunettes, en fait. Et moi, je suis là pour ça, pour t'amener à voir ce qui est caché derrière. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que tu es invité à reconnaître? Mais tu peux pas reconnaître si tu vas pas plonger en toi pour rencontrer déjà. Tu peux pas reconnaître une personne sans l'avoir rencontrée. Reconnaître ses qualités, c'est que tu as passé déjà un moment avec elle, des situations où tu dis, oh, cette personne, je sais pas, c'est une personne de cœur, c'est une personne généreuse. La reconnais dans qui elle est, dans ce qui émane d'elle, parce que tu es au contact, parce que tu cohabites, parce que tu vis des choses avec elle. C'est pareil à l'intérieur de nous. Hmm. Si je ne prends pas ce temps avant de tout donner aux autres, si je ne prends pas ce temps de qualité avec moi-même pour apprendre à me connaître, aller voyager à l'intérieur de moi, dire punaise, mais en fait, cette part, la petite Mylène là qui a eu envie de pleurer quand on lui a annoncé ça, mais en fait, c'était la petite, ça me ramène à un truc d'enfance que j'ai peut-être pas écouté, qui avait besoin, mais c'est super. Pourquoi je vais dire, oh, mais mon Dieu, j'ai pleuré. Mais c'est super, c'est une opportunité qui t'est faite. T'imagines une réminiscence, un truc qui te fait voyager. À ton avis, pourquoi ça arrive? Est-ce que tu es prête à te libérer de ça? Et Hmm. que si justement tu prends ce temps pour aller faire l'effort de mémoire et dire waouh, mais comment j'ai souffert à ce moment donné en étant enfant, en fait, j'ai eu besoin de ça. J'avais besoin d'être accompagnée, j'aurais aimé qu'on me prenne dans les bras. Voilà pourquoi là, j'ai été touchée, qu'on m'a pris dans les bras, j'ai fondu. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, des clics que tu peux avoir qui te ramènent loin et tu dis
Mais en fait, j'ai manqué de ça, par exemple. J'ai manqué qu'on m'embrasse. Moi, je sais que, par exemple, j'ai manqué de ça, tu vois. J'ai manqué qu'on me contienne, qu'on me donne des étreintes. Mais voilà, ben, si je prends ce temps-là de me reconnecter à la petite mignonne qui a eu besoin de ça et je lui donne tout ce soin-là, je lui amène l'amour en disant, bah, punaise, ouais, on a manqué de ça. Et aujourd'hui, on va se donner les câlins dont on a besoin. Et ben là, j'alchimise. Et justement, donc là, c'est hyper intéressant. Tu parles donc de ce lien de temporalité qu'on a avec tous les soi, les soi-même, Ouais. mais aussi, tu parlais tout à l'heure du lien filial. Et est-ce qu'on, à la fois dans notre choix d'incarnation, par rapport à nos parents, par exemple, qui peuvent être certains peut-être sous influence ou dans des zones bloquées, complexes, est-ce que si ce choix de s'incarner comme leur enfant pour venir les débloquer, débloquer des parcours aussi transgénérationnels, voilà, je sais pas, là tu parles de ton éveil, des problématiques avec ta mère, mais ces problématiques que tu as pu avoir, est-ce que ce n'est pas aussi toute une problématique de descendance, de longue lignée? Voilà, comment ça s'articule? Est-ce on peut s'incarner là pour justement remettre de la lumière peut-être dans nos lignées? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu abordes là. Déjà, on ne vient pas pour débloquer l'autre. Déjà, commençons par la base. On vient pour évoluer, pour apprendre. Nous nous incarnons pour apprendre, si on s'ouvre à cela, grâce aux expériences, grâce aux fruits de leurs enseignements, de ce qu'on va intégrer grâce à ces expériences, à chaque expérience. On vient pour évoluer. Donc, par contre, si moi je me sens appelée par un chemin d'éveil, de développement personnel, de croissance de moi-même, etc., à tout travail que je choisis d'entreprendre de moi à moi a forcément un impact avec les personnes avec lesquelles je suis en lien, avec lesquelles je nourris une relation, quelle qu'elle soit déjà sur le plan énergétique. D'où l'important parfois on se dit ah oui, je ne côtoie pas, mais si je continue d'entretenir un lien alors que je me dis oui, mais ça ne me correspond plus trop, ben, une part de moi continue quand même d'ouvrir mon champ à ce qui est un échange d'énergie. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne coupes pas totalement si véritablement ça ne te correspond plus? Et qu'il y a une part qui est encore attachée à quelque chose. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller voir. Donc déjà, tu peux choisir de vouloir te débloquer toi, mais tu ne viens pas pour débloquer l'autre. Par contre, surtout dans le cadre familial, forcément, on l'observe beaucoup. Ça a été mon cas et je l'observe chez toutes les clientes que j'ai. À partir du moment où toi, tu switches et tu élèves ta conscience et tu changes de comportement, forcément, ça a un impact autour de toi. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à me positionner, à prendre ma valeur, à poser mes limites par rapport à ma mère et tout, qui était très, voilà, euh, ouais, très autoritaire, très, bah, j'allais dire castratrice, mais bon, voilà, là, dans mon corps, je suis pas, j'ai pas le genre masculin, mais vraiment, ouais, avec une énergie de, oh, d'être toujours sur mon dos, etc. Et ben, il a fallu que moi-même, je choisisse de débloquer ce qui fait que j'entretenais ça pour que elle bouge aussi. Mais parce que c'est ce que j'explique aussi à mes clients. À partir du moment où toi t'es dans une pièce, tu occupes cette place-là, et tu as des gens qui rentrent. Si moi, je suis assise sur cette chaise et qu'il y a d'autres chaises autour de moi, ben, les personnes qui entrent dans la pièce et qui cohabitent, elles vont prendre les places qui sont libres. Mais si je choisis, moi, d'être debout, que je choisis, je rentre en même temps que je choisis de prendre une place, je choisis de prendre cette place et le reste s'accommode aussi dans l'espace disponible. Donc, c'est exactement pareil dans nos relations. Si je choisis d'être une personne qui va tout le temps parler, etc., ben, je prends cette place-là. Et du coup, je peux aussi m'étonner de ne pas forcément recevoir ou qu'on ne parle pas forcément beaucoup, ou de ne pas recevoir les autres qui se confient à moi. Mais si je choisis de laisser cet espace-là, déjà, je renverse quelque chose dans le lien et je transforme la dynamique. Je donne, je reçois. Il y a aussi quelque chose d'autre qui vient s'installer. Après, il y a aussi la dimension, j'en reviens au pacte qu'on fait avant de s'incarner avec des âmes. Moi, par exemple, avec ma mère, effectivement, on avait déjà eu 4 incarnations passées où on avait déjà dans d'autres circonstances. Moi, elle a été mon mari, moi, j'ai été son père, je l'ai tué. Enfin bon, j'ai un passif avec ma mère, quoi, avec l'âme de ma mère. Et effectivement, à un moment donné, je me rappelle, c'était en 2014, j'étais en Uruguay, j'ai ouvert mes annales akashiques. J'avais découvert là, les annales à cette époque-là.
Et j'étais à un point où vraiment, je voulais couper le lien, en fait, parce que ça devenait trop toxique. Je me dis, mais en fait, je n'arrive pas à me respecter. Elle me met dans des états de colère. Enfin, vraiment, ça me dépasse. J'en peux plus. Et j'avais demandé, je me rappelle en ouvrant mes archives, en disant, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer à nourrir ce lien? Et la femme m'avait dit, oui, oui, ça vaut le coup parce que dans cette vie, vous pouvez trouver la voie de la paix, de la résolution par rapport à tout. Elle me dit, c'est normal que vous soyez dans ça parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, qu'il y a encore cette charge-là, bah, en fait, vous êtes en mode, en train de vouloir résoudre. En fait, c'est les situations de ce plan-là. Bah, en fait, il y avait toute la charge de plein de trucs qu'on n'avait pas réglés dans notre vie. Pas pour rien que j'ai choisi et qu'on a choisi, cette fois-ci, en tant que elle, ma mère et moi, la fille, de revenir continuer le travail ensemble. Mais ou pas. Et puis parfois, en fait, c'est pas parce qu'on est de la famille de sang qu'on a un travail à faire ensemble. Parfois, ton déblocage à toi pour évoluer et te choisir, ça va être couper des liens avec des membres de la famille. Mm. Moi, aujourd'hui, j'ai ma mère, je suis en lien avec euh, un oncle, je parle peu avec lui. J'ai coupé les liens avec tous les autres membres de ma famille de sang parce que c'était toxique. Et que comme moi, j'étais dans un chemin d'apprentissage, de revenir à cet amour, voilà, de conscientisation de mes parts blessées, de justement tout transgénérationnel, de rendre les choses qui ne m'appartiennent pas parce que je portais en moi la mémoire de mes aïeux et de certains conditionnements de mes aïeux, il a fallu, ça faisait partie de mon initiation aussi pour moi, m'élever et me connecter à ma puissance, de dire, ben, en fait, si ça, c'est la qualité de relationnel que tu m'offres, c'est pas possible pour moi parce que je mérite d'être dans des liens sains, équilibrés, respectueux, etc. Et qu'avec ces personnes-là, ça ne l'était pas. Et donc, c'est pas parce qu'elles faisaient partie de ma famille de sang. C'était clair. À partir du moment où j'ai eu ce niveau de conscience, où je vois les dynamiques qu'il y avait avec clarté au-delà de ce qui est, bah, en fait, j'avais plus intérêt à nourrir ces liens parce que ça ne me branchait qu'à du négatif. Qu'à quelque chose qui me plombait, qu'à quelque chose de lourd, qu'à quelque chose de, où écouter pendant une heure, les gens se plaignent. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je choisis de me rendre disponible à autre chose. Mais ça aussi, c'est un choix. Est-ce que je choisis de rester pendant une heure avec quelqu'un qui va me traiter mal ou est-ce que je choisis bah, peut-être plutôt de méditer ou partir marcher. Enfin, ça, c'est déjà un choix que je fais pour moi. Et c'est un choix d'amour. Sauf malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas à nous aimer. On nous apprend à répondre à des demandes, à des exigences, à un cadre extérieur qui veut nous façonner, nous conditionner pour répondre à une demande extérieure, en fait. Et Oui, c'est à en ça la que, productivité du travail, hein, voilà. voilà, c'est la culture du sacrifice. C'est la culture sacrificielle. Mais Qu'est-ce moi, un de mes propos, ça a été de sortir de ça et maintenant, c'est ce que je transmets. Voilà, qui- couper cette tradition sacrificielle. Tu partais de lignée. Ma lignée de femmes, j'en parle aussi dans mon podcast pas mal, notamment ces derniers épisodes. C'est marrant que tu parles de ça. Mais c'est vraiment, oui, tu peux faire partie d'une lignée et ça tombe sur toi, de si toi, tu as eu cet appel, etc., de dire, bah là, ça y est, à ma génération, ça se termine. Je choisis de faire le travail pour ne plus porter ça, en fait. et Et c'est j'ouvre ça qui... un Hmm. chemin pour être et donc faire autrement. Parce que c'est pas on fait tout, on est dans la culture du faire aussi, tu vois, du faire constamment. Sauf qu'en fait, non, on ne peut faire de manière juste, alignée et avec discernement que lorsqu'on se connecte à notre être depuis cette justesse qu'on ressent déjà à l'intérieur. Donc on est et après on fait depuis cette qualité d'être. C'est comme ça qu'on arrive aussi à faire avec plus de justesse et arrêter de regretter des trucs qu'on dit, des trucs qu'on fait, des ah mais ça m'arrive toujours à moi, puis moi bah oui, mais est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi, de quelle part à l'intérieur de toi nourrit cette tendance que tu en arrives de toi à toi à subir ça? Moi, je sais que je courais tout le temps. Il y a 15 ans, je courais, mais parfois je ratais le bus, je me cassais la figure. Enfin, oui, il y a des situations où je me suis dit, mais j'en peux plus, à pleurer, à courir derrière un bus, à toujours courir et à me casser la figure, à me faire mal aux genoux, à me dire, mais c'est pas possible en fait. Je suis tout le temps en train de courir. J'essayais d'en faire plus, parce que ça avait été mon héritage pour, pour être reconnue ou moi-même me dire que j'avais une valeur, fallait que je fasse, fallait que je démontre. Et malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on est éduqué. Hmm. Sauf que c'est comme ça surtout qu'on se déconnecte de qui on est et de nos potentiels, de tout ce qui demande à jaillir de nous de manière créative, libre.
D'accord. Et je voulais rebondir aussi, toujours là sur les liens de parenté. C'est aussi pour ça peut-être que certaines personnes disent: «Ah mais, heu, je comprends pas, j'ai pas du tout la même énergie que mon père ou ma mère, je ne comprends pas, en quoi ils sont mes parents, je me Oui, sens complètement différent d'eux», mais que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, voilà, au-delà même au moment adulte, au-delà des moments d'affirmation, je dirais, de oui, l'évolution, oui, où vraiment il y a presque cette étrangeté, de ne pas, être vraiment en lien, de ne pas descendre de cette personne d'une manière même purement énergétique, en fait. mmh, complètement. Et pourtant, bah, ça a été exactement, c'est exactement, ce qui est parfait pour notre évolution. Moi, je me suis sentie très différente dans ma famille. C'est pas pour rien aussi que j'en suis arrivée à couper certains liens, mais il a fallu que je sois dans ces contextes pour voir ce que j'ai vu, entendre ce que j'ai entendu, subir ce que j'ai subi, pour me dire: «Mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Suivre ce chemin-là? Embrasser cette tradition? Ou est-ce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle?» et apprendre à faire confiance en ma guidance intérieure pour ouvrir un chemin de traverse, quitte à justement, mais toutes les personnes qui sont un peu les moutons noirs de la famille, mais c'est tellement, ça demande tellement de courage et c'est pour ça qu'on devrait célébrer chaque victoire et tellement, mais être les premiers et premières à se donner de l'amour et à se féliciter parce que bon sang, mais quand tout le monde te dit, bah non, c'est par là, et que tu as tout le monde qui a suivi le même schéma, et que toi tu dis, mais en fait, non, je sens, il y a un truc en moi, je sais que non, que c'est pas ça. Que, je sais pas, que j'aspire à plus grand, que moi j'ai d'autres rêves, que non, moi ça passe pas par là, la réussite, et que tu as le courage de faire un pas de côté, de dire, bah non, moi je sais pas, je serai pas d'école de commerce, je choisis d'être artiste. Même si tout le monde dit, mais c'est un truc de crève la faim, personne, voilà, ah bah, du coup, c'est hyper précaire, tu vas galérer toutes les croyances qu'il y a autour. Et du coup, de travailler sur te défaire de cet engrammage de mémoire, de croyances qui fait qu'effectivement, tu vas galérer en tant qu'artiste parce que comme c'est tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as fini par croire, bah, toi-même, même si tu choisis cette voie, bah, tu vas devoir travailler sur ton rapport à l'agence, sur ton rapport à la précarité. Enfin, donc, tout est parfait. On choisit notre famille. Moi, je crois vraiment que nos âmes ne s'incarnent pas par hasard au cœur du système familial qui est le nôtre. C'est pas pour rien que Bert Hellinger a créé les constellations familiales dans les années 80, enfin 70-80, et que ça commence, maintenant ça revient à la mode, etc. Mais ça, c'est pas, ça n'a pas été créé aujourd'hui, en fait. Bert Hellinger avec d'autres ont commencé vraiment à analyser, à plonger justement dans toutes ces subtilités de pourquoi, qu'est-ce qui se joue en fait, et pourquoi à partir du moment où et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'une choisit d'occuper une autre place qui n'est pas la place qui a été concédée par les membres de la famille, tu rebats les cartes du jeu familial et tu rends aussi possible du coup un nouveau fonctionnement. Tu peux permettre à d'autres personnes de se révéler à elles-mêmes comme toi tu le fais parce qu'en fait tu incarnes autre chose, mais même tes parents. Moi, ma mère, qui a bientôt 80 ans, ces 10 dernières années, enfin même pas, ces 5 dernières années, elle a changé à son âge en plus. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de personnes âgées et puis elle avait ce discours-là, non, mais tu vas rien apprendre, moi j'ai vécu, j'ai l'âge que j'ai, enfin, bon, l'ego, quoi. Et il y a des personnes qui vont pas se remettre en question à cet âge-là, ils se disent, oh, mais ma vie, elle est derrière moi. Ces 5 dernières années, mais parce que moi-même aussi, j'ai tellement évolué que de toute façon, si on voulait continuer d'être en lien et continuer à de nourrir ce lien et peut-être ce qu'on a encore à accomplir ensemble, bah, elle devait s'élever aussi parce que moi, sinon, effectivement, et j'ai failli aussi à de nombreuses reprises couper le lien avec elle. Mais du coup, c'est possible. Toi, en incarnant aussi d'autres visions, d'autres conceptions, tu en parles autour de toi quand il y a cette écoute. Et parfois, il n'y a pas l'écoute, mais parfois le silence est aussi une manière de transmettre certains messages. Le fait de s'abstenir de parler. Mmh. Et alors, pour finir, j'ai une dernière question pour toi. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont voilà, aux prémices de cet éveil spirituel ou même de capacité médiumnique? Comment gérer? Voilà, quel conseil? Déjà, se connecter, ouvrir des espaces de connexion à son corps. Parce que tout passe par notre corps est un précieux allié. Il est notre véhicule, il est ce qui nous permet de faire tout ce qu'on se propose de faire.
Et beaucoup, il nous envoie beaucoup de messages. Il est un allié. Donc, c'est important de s'y connecter, d'apprendre à s'y connecter, d'apprendre à le choyer, parce qu'on peut recevoir beaucoup de messages à travers lui. Et justement, surtout quand on n'est pas forcément connecté à la vision, à la clairaudience, etc. La première façon qu'on va avoir de recevoir des informations, ça va être à travers le corps, à travers le clair ressenti. En tout cas, on peut, si on ouvre, c'est toujours une question de si on ouvre cet espace et qu'on s'ouvre à recevoir et à cette connexion-là. Donc, c'est déjà ouvrir ces espaces de profonde et subtile connexion de vous à vous dans le calme pour essayer justement de mettre sur pause tout ce qui vous préoccupe et ce qui agit toujours en filigrane constamment dans votre esprit pour pouvoir trouver un nouvel espace de dialogue intérieur. Là où il n'y a rien, c'est là où peuvent arriver des nouvelles informations, celles qui ne sont jamais arrivées à vous, celles que vous n'avez jamais entendues, celles que vous croyez ne pas pouvoir percevoir. Mais tout est une question de choix, de prendre ce temps d'ouvrir ces espaces et de s'ouvrir à cette nouvelle qualité de dialogue avec son corps et avec soi-même intérieurement. Et après, si vous sentez qu'il y a des peurs, qu'il y a des résistances ou que tout simplement vous ne parvenez pas à le faire seul, eh bien, c'est chercher une personne et trouver la personne qui va être la bonne accompagnante pour vous sur ce chemin-là, qui va pouvoir vous proposer un cadre sécurisé, bienveillant, enveloppant, avec des exercices qui vont vous permettre justement de créer ces chemins, comme je disais tout à l'heure, pour explorer et intégrer toutes ces capacités et ce nouveau chemin de conscience de soi aussi et de réceptivité de ces informations. Ah bah, merci pour ces conseils précieux. Et comment on peut te contacter? Le nom de ma marque est Ose ta transformation. Donc, c'est www.ose-ta-transformation.com. Ça, c'est mon site internet où vous trouverez de nombreuses ressources et aussi les accès aux accompagnements que je propose. Et sur Instagram et Facebook aussi sous le nom de ma marque, Ose ta transformation. Et sur Spotify, le podcast aussi, où je transmets mon expérience. En tout cas, Voilà. merci beaucoup Merci. pour ta générosité, ton ouverture et tous tes conseils. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci à toi pour cet échange.